Coucou, alors on se retrouve pour la deuxième partie. Je vais faire une petite pochette. Donc vous vous rappelez que j'avais gardé la deuxième avec la première. Donc j'ai enlevé ce qu'il y avait derrière pour pas faire de bêtises. J'ai juste pris ce que j'avais besoin. J'ai posé ici délicatement ma page pour pouvoir la remettre bien après quand j'aurai fait ma pochette. Voilà, j'avais découpé d'avance plusieurs morceaux de 16-16. Enfin, j'avais fait d'avance, j'avais compté, je sais pas pourquoi j'en avais compté 14 parce que je sais pas, voilà, bon bah bref, c'est pas grave. Du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est, attention les yeux, de faire un rabat. Ouais, oulala, un rabat. Donc, un rabat qui va s'ouvrir comme ceci. Vous voyez, là il y a un dessin. Alors j'ai envie d'enlever toute cette partie là, garder le tag et redécouper toute cette partie là. Ouais, moi qui aime pas découper, ça va être sympa. Donc ce que je vais faire, bim, je pense que je vais le découper, mais que je vais faire pause. Ça sera plus sympa. Ça sera bien mieux, je pense, pour tout le monde. Je vais faire pause et je découpe. Voilà, à tout de suite. Allez, on reprend. Alors, j'ai pris ma feuille et comme je vous ai dit, clac, j'ai enlevé ça. Voilà, comme ça, et ben, on pourra mettre ici le petit, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire, le petit rabat. J'ai également, après, j'ai pris une feuille de 16-16, les feuilles 16-16 que j'ai d'avance, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pli à 3 cm. Peu importe le côté, c'est un carré de 16 sur 16. Puis, j'ai pris mon gabarit. J'aurais pu... Oh ouais, je suis bête, mais bon, c'est pas grave. Non, j'aurais pu faire un petit centimètre de plus, vous voyez, pour faire le contour. Bon, c'est pas grave. J'ai tracé au crayon le gabarit de ce que je venais découper. Voilà, pour ensuite le découper. Voilà, bon ça, moi, c'est poubelle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma base de papier. Uniquement la base de papier. Et je vais venir coller à l'arrière ici. Comme ça, ça ne se verra pas. Du double face, bien entendu. Hop, pas trop sur les bords quand même. Oh, j'allais couper avec les ciseaux que le Père Noël m'a apporté. Alors que non, faut pas. Voilà. Je vais enlever les petites protections à l'arrière. Voilà. Je vais quand même rajouter de la colle. Voilà. Hop, hop. Et je viens placer mon papier entre les deux. Du coup, il sera pris en sandwich comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, on aura le rabat qui est comme ça. Donc, ce que je vais faire... Mais je crois que j'avais raison à la base. Là, je viens de réfléchir à un truc. Oui. C'est que à chaque page comme ça, bah oui, pour ma reliure, il faut en mettre 2 blanches. Je vous en reparlerai au moment de la reliure. C'est pas grave, c'est pas pressé. Mais oui, j'ai pas pensé. Donc, alors là, il va falloir se débrouiller pour que notre collage
soit pile poil raccord, vous voyez, comme ça. Si je le colle bien comme ça, et bien ça sera nickel, parce que quand on va ouvrir, ce sera le même dessin. Et ici, on pourra mettre une photo de bébé. Et je vais éternuer, c'est fait. Voilà, désolée, c'est comme ça. Voilà, donc je vais coller d'abord mon ma déco. Donc je pense que je vais quand même la coller avec la colle blanche, de peur que ça ressorte, enfin que ça fasse gondoler. C'est ça, moi j'ai un problème, c'est quand les papiers sont recto verso, ça me fend le cœur de gâcher le papier qui est derrière, quoi. Hop. Oui, ça coule pas fort, hein. J'appuie comme une folle en plus. Comme je vous dis, un de ces quatre, j'ai peur que le tube il me pète entre les doigts. Mais bon, c'est le jeu. Alors, je vais venir coller le papier pile poil. Voilà. Donc ça donne ça. Et maintenant, alors là, faut vraiment pas le mettre au double face, faut le mettre au papier classique, à la colle classique, parce que sinon, vous risquez de mal le mettre tout de suite. Et c'est pas le but. Alors là, je mets rien pour l'instant, mais je verrai avec mes chutes si je pourrais rajouter un petit bout là, parce que parce que le côté papier tout blanc, c'est pas extra, quoi. Surtout si on vient rajouter une photo. Enfin, c'est pas... La photo, elle va égayer le papier blanc, mais c'est pas non plus terrible. Allez, ça a du mal à couler, ça me saoule. Ouais, j'essaye d'en mettre un peu partout, vous voyez. Ouais, j'aurais peut-être dû sécuriser avec du double face, vous pensez? Ah oui, je vous entends. Hein. Hop, voilà. Et, alors là, c'est là que je m'éclate. Je vais venir le placer au bord parce qu'il me semble qu'il était vraiment au bord. Je viens vérifier. Ah, oh, bah nickel. Et bah voilà, bah écoutez, que demander de mieux? Il est collé parfaitement en raccord. Alors après, c'est pas gênant si ici, on met une photo du bébé par-dessus la girafe. Hein. C'est pas gênant. Puisqu'on l'a ici. Et c'était pour que ce soit raccord. Remarquez, je pourrais faire ça. Hein. Après, je pourrais mettre... ça m'embête un peu de gâcher la déco. Mais ça me paraîtrait plus logique. En effet, de mettre un morceau blanc. Voilà, ici. En plus, ça fait pile poil à la... Ah ouais, je vais faire ça. Je pense que ça me paraît beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus logique, hein, quand même. Sur combien de centimètres? Moi, je vais faire ça. Bah, l'intérêt des papiers recto verso, c'est ça. C'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Sur 8 cm. Allez, je teste. On verra bien. cm. C'est bien droit. Pas trop. Voilà. Ouais, voilà. Après, tac, tac. Ouais, hein, ça peut le faire, hein, moi, je trouve. Après, est-ce que vous découperiez ça? C'est ça. C'est ça le souci. Alors après, il va falloir vraiment...
pardon. Non, je pense que je vais pas le découper. Je vais le laisser comme ça, puisque le tag, on le voit très bien ici. Non, non, je pense que je vais placer ça comme ça. Je vais pas le coller tout de suite, hein. Je me laisse le bénéfice du doute. On verra après. Voilà, je place là pour me rappeler que j'avais l'intention de... Mais voilà. Bon, ça va pas tenir. Donc, comme ça va pas tenir, j'ai décidé de faire un petit truc. Donc, j'ai sorti ma perfo. Alors, elle est bloquée. Alors, moi, je suis toujours pas très à l'aise avec ça. Donc, je vais venir reperforer le petit tag là. Vous voyez? Donc, je vais essayer de me placer juste là où ils ont fait le trou, eux. Voilà, nickel. Bien entendu, avec la colle, c'est humide. Donc, ça fait un peu caca. C'est pas grave. Et je vais mettre un petit cœur bleu. C'est mignon. Et mamie, elle m'a tout trié dans des petites boîtes. Mais... Ah bah mamie, tu vas être contente. Et ben ça, je peux pas le couper. Mais c'est pas grave, hein, c'est la vie. Il va y en avoir plein par terre. Oh là là, je les entends tomber en plus. C'est pas grave. Voilà. Ta, 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 ta. On n'a rien vu, on n'a rien dit. On continue. Alors, je viens mettre... Alors, je crois que j'ai même pas fait un trou assez grand. Donc, je vais plutôt faire avec l'autre trou. Parce qu'il y a deux... il y a deux épaisseurs de trous sur la perfo. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait un trou plus grand. Il y en a partout. Et je vais venir mettre le petit cœur. Voilà. Pour faire, pour finaliser l'œillet, que ce soit un peu plus joli. Et voilà, dans ce sens-là. Espérant que je me plante pas. Non, ça va. Vous voyez. Tac. Comme ça. Ce que je vais faire, c'est que j'ai sorti une petite ficelle. C'est que je vais venir faire comment non, en fait, il faut que je mette une ficelle double du coup. Attendez. Ah bah oui, comment je vais faire? Parce qu'il en faut deux des trous. Eux, ils ont fait... Alors, attendez, je regarde sur le dessin parce qu'il n'y en a qu'un bout qui ressort sur le dessin. Donc, je vais essayer que avec un bout. On va voir. Bah non, mais qu'un bout... mais c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Parce que là, s'il n'y a qu'un bout, on peut pas faire un petit nœud. Ouh là là, ça m'agace déjà. Oui, je me suis dit facile, je mets un œillet, je mets un petit nœud et puis basta. Bah oui, bah oui, crois-le. Oui, il faut qu'on puisse le défaire. Ah non, mais j'ai l'air bête là, vraiment. Alors, si je l'accroche à l'arrière. Hop. Voilà, en admettant que ma ficelle, elle soit collée à l'arrière. Hein. Que je laisse un bout comme ça. Hop. Bah oui, le nœud, on le fait où du coup? On le fait ici? Non. Ah bah là oui, non, mais là j'ai un problème. Comme quoi, des fois, il y a des petits trucs qui nous bloquent. Ou alors, je fais un trou ici. Allez, on s'en fiche. Je me lance. Bah, si c'est raté, c'est raté. Qu'est-ce que vous voulez? Bim. Je vais faire un trou là. Et comme ça, pim.
Non, j'ai peur de faire une bêtise. Bon, je vais pas faire tout de suite, je vais réfléchir. Pam, 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 pam. Bah oui. Bon bref, je suis bloquée. Non mais des fois, j'ai des blocages comme ça, allez comprendre. Juste pour un petit bout de ficelle. Hein. Voilà, donc voici la première page. Un quart d'heure pour la faire. No comment. En ayant mis des trucs partout. Je voulais en faire une deuxième. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir la faire. Alors, toi, tu es là. Pourquoi? Ah oui, parce que toi, tu es derrière ça. Ok. Hop. Donc, du coup, la première page. Ah oui, non, mais c'est du sur-mesure. Hein. La première... Oui, voilà, on peut pas la laisser comme ça. Ouais, non, la première page, elle est comme ça. Donc, déjà, ça, c'est fait. C'est plutôt pas mal. Tac, on va s'occuper pas de celle-là, puisqu'il n'y a rien à faire. Maintenant, sur celle-là, j'ai rien à faire. Sur celle-ci non plus. C'est où j'avais mis deux. Alors, c'est les petits éléphants. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec les petits éléphants? Je pense que je vais faire une ouverture comme ça. Vous voyez? On va essayer de le faire ensemble. On va voir ce que ça donne. Hop, ça, je le reprends correctement et je le place là. Et comme je vous dis, j'ai envie de faire une ouverture comme ça. Donc ça sera collé ici. Et du coup, je vais pas coller sur du... Ah bah si, je vais être obligée. Oh, un tout petit bout, je vais le coller sur le papier blanc. Je vais enlever les bulles ici. Donc je vais couper la bande. Ou alors je coupe ici. Allez, je coupe ici. En plus petit encore. Voilà. Ça, je vais le garder par contre. Puis ça aussi, on sait jamais. Des fois, pour faire un petit... un mini tag, un mini machin pour ajouter après. Ça peut être très très utile. Voilà. Donc, j'ai découpé uniquement la déco de l'éléphant. J'ai peur que vous voyez pas très bien en fait. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de papier de la même hauteur que ce petit éléphant. Que ça. Donc, je vais pas prendre de mesure précise. Je vais tracer. Hop, voilà, tac. Voilà. Et ça, c'est là. Ah bah non. C'est de l'autre côté, puisque je veux le rabat ici. Donc non. Faut que je trace de l'autre côté. Mais non, mais... Voilà. Et là. Donc, ne vous occupez pas de celui-ci. Je sais pas si je peux le gommer, si ça sera plus simple. Plutôt que de le rayer comme une crado. Donc, j'ai tracé sur ma feuille mon motif. Ici. Je vais couper la bande du bas, mais par contre, je vais garder une partie de celle-ci. Je vais faire en massicot, ça sera plus droit. Hein. Voilà. En espérant que je suis sur
le bon trait. Non, comme ça. Voilà. Donc lui, je vais venir le coller sur cette partie-là. Sur toute cette partie-là, je vais venir le coller. Donc je peux prendre du double face parce qu'il n'y a pas vraiment besoin que ce soit autrement. Mes ciseaux à double face, ils sont là. Hop. Et hop. Je décolle. Hop. Et hop. Et je vais venir faire comme à chaque fois, mettre un peu de colle. Non, je vais mettre la colle verte. Parce que celle-ci, elle est longue à descendre. Et puis en plus, je la mets même pas la tête en bas. Donc du coup, je me plains, mais je fais pas ce qu'il faut pour que ça aille bien. Donc ça sert à rien de se plaindre quand on fait pas ce qu'il faut. Voilà. Donc petit éléphant qui prend sa douche, on va te coller ici. Et oui, et oui, et oui, oui, j'ai fait une boulette. Et oui, j'ai fait une boulette. Ouais, oui, je sais. Je sais. Je devais faire que un bord ici pour pouvoir garder le joli papier à bulles qu'il y a derrière. Et comme une idiote, j'ai fait toute la longueur. Et ben, est-ce que c'est grave? Non. Non, pas trop. C'est pas grave, mais je me rends compte que je suis pas fut quoi. Voilà. Parce que comme ça, quand on ouvrait, bah là il y avait les bulles. Je viens de vous en parler. Et qu'est-ce que je fais? Le contraire. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on va essayer de faire les choses bien. Je vais faire mon pli. Alors pas celui-là puisque c'est la lame. Le pli ici. Voilà. Pour pouvoir le coller correctement. Je crois que je vais le coller plutôt derrière. Ouais, ça serait plus sympa. Je vais le coller derrière l'illustration. Voilà. Comme ça. Oui, non, mais je suis bête, je suis bête. Alors vous, ce que vous faites, c'est que vous ne mettez qu'un petit bout ici. Cette feuille-là, en fait, vous la coupez ici. Comme ça, tout, il n'y aura que le bord qui sera pris, le bord de l'image qui sera pris. Et tout le reste, on verra les bulles. Et ouais. Mais ça, j'ai pas l'habitude de faire des albums. Donc là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je me relance un petit peu dans les albums. Ouais, je trouve que c'est sympa. Puis en plus, avec du papier comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez trop envie de faire des trucs. Hop. Donc, je viens coller à l'arrière. Alors, c'est pas la peine que ce soit extra collé, puisque après, toute la feuille sera recollée sur le blanc. Donc, ça va aller. Ah oui, je réfléchis pas. Hein. Je réfléchis avec vous et j'ai la moitié du temps, je réfléchis pas. Donc, je vous dis pas à la fin de l'album, la tête qu'il aura. Les idées que j'avais de base, elles vont être dans un triste état. Oh, je vais vous intituler ça le page 1, page 2, la galère. Non, je sais pas comment je vais vous appeler ça, mais ça pourrait. Donc, vous voyez, je viens emprisonner ma feuille ici. Comme ça, quand on ouvre, c'est exactement la même chose. Et je trouve que c'est très mignon. Et du coup, je vais pouvoir venir à la suite coller ça ici.
Mais je vais pas le coller tout de suite parce que si je change d'avis, si j'ai envie de mettre un petit machin, un truc, oui, bah, comme un petit aimant par exemple que je n'ai pas mis. Bon, je vais aller me coucher. Ah, et puis je vais réfléchir un peu plus à ce que je vais faire. Non, mais les autres pages, elles seront mieux. Si, si, je vous assure. Si, si, je vous assure. Non, là, ça me plaît. Non, c'est sympa comme ça, regardez. Ah, quand on a des doubles pages, des fois, c'est un peu compliqué à utiliser. Mais là, j'aime bien. Donc, je reprends mon duo de pages, là. Et voilà. Donc, on n'a pas avancé beaucoup. Hein, on a fait 2 pochettes. Et ben, c'est mieux que rien. Je vais continuer. Alors, oui. Je vous ai dit de mettre une feuille entre les deux, là, à chaque fois. Non, c'est 2 feuilles qu'il faut mettre. C'est 2 feuilles. Donc, je vais continuer de découper mes 16-16 pour avoir à chaque fois 2 feuilles. À part pour la couverture, ça sert à rien. Non, ça sert à rien puisque la couverture, je la ferai sûrement de 17, un peu plus large. Donc, pour l'arrière, ici, il en faut 2. C'est quoi ça, ce bazar là? Bon, alors il m'en faut donc une ici. Une ici, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5, ça fait 6 et ça fait 6 pour le moment. Donc il m'en faut 6, je sais pas si j'en ai 6 là. 1, 2, 3, 4, 5. Oh bah ça va, j'en ai qu'une à refaire. Donc je vais refaire celle qui me manque, je vais les rajouter. Je vais la rajouter à chaque fois entre les deux. Voilà, et comme ça, mon album, visuellement, ça se construit. Voilà. Ouais, j'aime bien. Allez, je fais ça et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. Hein. Voilà, avec des défauts, hein. Comme à chaque fois, on va pas faire simple. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bref, vous remettez dans l'ordre et vous comprendrez. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais mettre un trombone ici et je vais attaquer mon petit morceau là de 16-16 qu'il me faut. Voilà, bon, je vous laisse, à très vite pour la suite.